les gars, j'espère que vous allez bien. Nous avons décidé de faire quelque chose de totalement incroyable. Un événement de lecture style à la fois des jeux, de la danse, des conférences incroyables et une petite surprise pendant le quiz. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à nous dire ce que vous pensez du concept, ce qu'on pourrait améliorer. Ça nous fera hautement plaisir. Alors occupez votre siège, prenez soin de vous. On commence maintenant. C'est l'objectif ultime. On ne peut pas avec l'équipe ultime, avec le coach supratonique. Ah non, le livre il va sortir, non, voilà. Soyez prêts, gars. Ça va être cher. Et c'est que ça va sortir, ça va en janvier. Bien sûr, ok. Est-ce qu'on perd le temps dans nos objectifs? Non, on ne perd pas le temps. On a compris ça. Donc, soyez nombreux à acheter, à commander. Et surtout, à ceux qui arrivent là, c'est qui est derrière là? C'est qui est derrière là? Moi, être peur. Ils s'entendent les mêmes. C'est pas qu'ils ont compris, non, ils ont entendu. Faites encore des bruits des assiettes qui s'appellent le chocolat là-bas. Oh, les téléspectateurs demandent, ils veulent savoir. Ils veulent comprendre ce qui se passe. Dépasser point com. Du coup, Yannick. Le plus génial. Il y a pour que tu as cette dynamique comme ça. Tu as créé quoi là? Tu as créé quoi dans le type? Je ne comprends pas. Non, c'est qu'il est. Il ne comprend pas. Ainsi pour notre interview, nous espérons que vous avez été capés. Suivez-nous. Ok, d'accord. C'est un honneur. Entre président. Ça, c'est un éminent président. J'ai vu ta vidéo, elle est cool. Merci. Il fait des coups d'eau, apparemment c'est. Il fait des coups en oratoire. Tu fais des coups, tu fais quoi là? Non, sauf que je suis content. Ah bon. Donc il a des prédispositions. Non, mais si on a besoin de poids, on va pas avec là. Non, je suis pas encore. Normalement. Oui. Parce que option pour ça. Voilà. Oui. Et il faut savoir, les gars, il faut savoir qu'elle voyage demain. Vous comprenez qu'elle voyage demain. Elle n'a même pas encore fait ses valises. Elle est ici. Donc juste pour vous dire que c'est la guerre. Oui, monsieur là. Qu'est-ce qui t'a fait aujourd'hui ici? Déjà, j'ai participé au groupe. Et mon ami Yanis qui m'a invité à être là. Quelqu'un disait il faut être là où les choses se passent. Oh merde, il va me tuer. Il va me tuer. Non, en fait, c'est ça. Oui. Voilà, une nouvelle arrivée. Et je suis sérieux. Très sérieux. Oui, c'est comme ça, une fois. Au quotidien, je prie beaucoup. Oui. Je suis très curieux de découvrir ce que vous aurez à nous apprendre. Donc j'ai apporté mon chapeau pour tout garder. Je me nomme Christelle, étudiante en physique, car bon, c'est un enfant. Wow. Je suis ici grâce à mon académicienne. C'est elle qui m'inspire chapitralement. Je pense que c'est même à cause d'elle que je fais son album. Amen. Je suis ici juste pour découvrir. Alors nous on a pensé le quiz pour faire quoi? Déjà, mettez dehors le stress. C'est le quiz, c'est pas la compo. Le quiz, c'est pour vous permettre d'interagir. Lorsque vous sentez dans un événement, lorsque vous sortez de l'événement, vous vous dites en vous, je ne suis pas venu observer, mais il y a une empreinte que j'ai laissée. Le bilan de l'événement est différent.
C'est pourquoi nous, on veut vous sentir avec nous. On ne veut pas sentir l'ambiance, le professeur devant, les élèves derrière. C'est un événement. Je veux que vous preniez le terme quiz comme venez, on interagit. Alors moi, j'ai 4 groupes. J'aimerais que ce nombre de personnes que vous êtes, vous vous scindiez en ces 4 groupes et qu'ensemble, on réalise le quiz. Ça va vous permettre également de goûter à la richesse du livre. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est que 3 places, celle-ci. Ok. On prend maintenant, donc, on utilise un peu. C'est parce que vous êtes exceptionnel, on n'a pas trouvé les choses. La personne qui trouve rapidement dit directement le numéro de son groupe. Là, la première fois qu'on a entendu, je crois que c'est mieux. La première fois donc on aura entendu, on saura que forcément la personne prend la parole. Donc, dans la première fois qu'on a entendu. Et rappelez-vous toujours que la vie est injuste. Rappelez-vous seulement ça. Gardez ça en tête. Première question. Soyez attentifs. Première question. Quel est le titre du livre et le nom de son auteur? Il faut les classer par ordre. Celle-là, elle pouvait classer. Dans le temps présent, pour vivre le moment présent, être pragmatique. En ces positions, il faut pouvoir faire contre mauvaise fortune, donc c'est-à-dire créer son environnement, pouvoir s'imposer. Merci beaucoup. Réponse un point pour vous. Comment trouver notre vocation selon Cédric Fora? Avoir un objectif pour pouvoir trouver la vocation. C'est de l'objectif qu'on pourra trouver la vocation. Groupe 1. Il parle du fait de se remettre en question. D'abord, c'est ça. Il faut d'abord que l'on se remette en question. Selon Cédric Combat, pour trouver sa mission, il faut suivre sa passion. Donc, la mission de chacun est à nous. Ce n'est pas à nos parents ou à un tiers de nous guider, parce que c'est quelque chose qui est à nous que nous devons découvrir, nous fixer des objectifs. Merci. Un peu concrètement, donc, les éléments qu'il nous donne. Qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver ce qui est dans le fond de nous? Pour trouver ce qui est au fond de nous, il faut d'abord écouter ses passions, ensuite se fixer des objectifs. Vous avez peut-être le on ne sait pas forcément ce qu'il faut faire. Voilà. Donc on ne sait pas quoi on a amené à faire. Donc dans plusieurs choses, on se trouve des passions et on se donne à fond à ça. Quelle est la différence entre un accomplisseur et un rêveur? La seule différence, c'est que l'accomplisseur réussit dans ses actions, contrairement au rêveur qui va rester procrastiné. Pour 3. L'accomplisseur est une personne qui fait ce qu'il dit. Un accomplisseur, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Il se fixe des objectifs et développe des plans d'action avec des règles. 深刻な問題を引き起こす可能性があります。Je voulais savoir quels sont les plans positifs pour
cultiver son esprit par la positivité. Et la mauvaise mesure, c'est ça permet de penser négatif, de penser négatif en fait. Un problème pour le groupe 1. Selon le livre, la bonne nourriture de notre esprit, c'est d'être optimiste. Et la mauvaise, c'est d'être pessimiste. Prochaine question. Que faire, selon l'auteur, pour que notre esprit ne nous contrôle pas? Selon l'auteur, pour que notre esprit ne nous contrôle pas, il faudrait le livrer. Correct, mais il faut préciser. On a ajouté, il a dit, selon l'auteur, il faut le nourrir, mais du positif encore, de l'optimisme. À chaque fois que le négatif est accabé, tu domines ça par l'optimisme, pas le positif. Qu'appelle-t-on, selon l'auteur, d'une personne que la réussite suit dans tout ce qu'il fait? Quels sont les trois outils de la création? Selon l'auteur, les trois outils de la création sont la pensée, le sentiment et la méthode. Les pensées, les sentiments et la parole. À partir de ces deux généraux, oui, pour son nom, T, A, T, groupe quoi? Groupe A. Mais à vrai dire, on vous aurait pénalisé. Vous avez eu cette chance qu'il a accordée avant que je n'intervienne. Vous ne pensez pas, vous devez dire. Je dis Platon. L'expiration et le pourcentage de transpiration. B à prononcer en premier. Nous avons 1% pour la réalisation et 1% pour la réalisation. 3 répondants. Groupe 1 répond à prononcer après. Groupe 1. Quel est le pourcentage d'inspiration et le pourcentage de transpiration des générales? Le pourcentage d'inspiration est de 20% et le pourcentage de transpiration est de 200%. Groupe Prochaine question. Vous allez remplir la partie 8. Il n'y a ni magie, ni sorcellerie, ni hasard. La vraie magie se fait là. Groupe 1 a dit quoi? Tout s'opère dans. Il n'y a ni magie. Ceux qui intervenaient dans le groupe devraient répondre à cette question. Non. Tout s'opère dans. Je suis un mot de dilette. Je suis selon Cédric Combat. On est obligé d'accorder la voix. J'ai entendu 1 à 23.
le nom. Ça vous a oublié de la rapidité aussi quand je suis un mot de dealer. Je suis selon ces deux combats. Le bon niveau de la bouche. Qui suis-je? Injuste. Ok, vous observe. Quels sont, selon ces deux combats, les éléments qui nous empêchent? Oui. Le gaspillage de temps. Non, laissez, il peut le citer. On peut les laisser énumérer. Le gaspillage de temps, les pensées négatives, la peur, le manque de concentration, le complexe d'infériorité. Il a savoir de dire que c'est beaucoup. Mais s'il faut résumer, bon, on ne peut pas. Bien dit. C'est accordé, c'est très bien. Non, c'est bien dit. C'est bien dit. C'est bien dit. Selon le livre, pourquoi lorsque vous donnez le numéro, ne levez pas le doigt. Dans le but, et que vous avez confiance en vous, de la reprise, vous rencontrez de l'adversité et des mots de découragement. Parce que nous n'avons pas les décisions. Dans les autres, nous attirons les mêmes décisions en fait de faire. C'est vrai. Accordé. Un point pour le Socrate. Quel est le titre premier chapitre du livre? Le titre du premier chapitre. Quel est le titre premier chapitre du livre? Allez, mais c'est fidèle. Ouais. Question éliminée. La conditionnante est 1. Selon Cédric Combats, la conditionnante est 1. 3. Selon Cédric Combats, la conditionnante est 1. Selon Cédric Combats, la conditionnante est 1. C'est un mot à 5 lettres. La conditionnante est 1. 10. Ça commence par C. Oui, un challenge. 5 lettres. Ça a 5 lettres. 5 lettres. Quand vous dites combat. 3, 2, avec X. Selon le livre, bien sûr. Selon le livre. Que signifie la famille SMART? Ce sont juste les lettres de 5 mots. S. S pour Spécifique. M. A. Atteignable. R. Réalisable. D. Dans le temps. Oh le génie! Le joueur exceptionnel! Là c'est vrai. C'était sûr. Donc le groupe le plus rapide va rapidement répondre. Donc
Attends. Cédric combat à la plage de Saint-Michel. Elle ne résout rien à abandonner tant que vous n'avez pas réussi. Donc, quel est le groupe pour lequel conseil lui donne Cédric combat à la plage? C'est une mission. C'est ça, c'est là que je Noni? Cédric commande cette fois-ci. Fixez-vous des objectifs comparables. Non, c'est ça. Il nous donne un conseil. Le groupe de la réussite vient par la tête. Est-ce que le chien, voilà. Le c'est la place du centre de Théo. Célébrer votre succès. C'est où? Célébrer votre succès. Merci à vos amis. C'est bon, c'est le faux de c'est dit qu'on va à la page du centre de Théo, c'est célébrer votre succès. Et mesdames et messieurs, c'est des laissez-moi m'exprimer. Soyons c'est bon, on a un problème, il y a égalité. C'est qu'on va faire un duel entre les deux. Les deux équipes passent un résumé du livre. Non, mais maintenant le reste. C'est ça, c'est pas. C'est vous qui choisir. Je te dis que maman fait ça. Il y a encore des questions. Voilà, c'est qui va convaincre le public. Qui sont les Attendez. Voilà. Le groupe 1, qui sera coordonné par Madame Ophélie, merci de répondre aux présents sur l'estrade. Je suis devant vous, alors vous êtes convaincus. Parce que si je n'étais pas convaincant, je n'aurais jamais été devant vous. Alors, le livre qui est soumis aujourd'hui à notre appréciation est le livre de Cédric Kamba.
Ce livre qui a la particularité d'être divisé en 5 étapes, qui représentent les 5 étapes de la vie. Ces 5 étapes par lesquelles chaque Camerounais est appelé à passer. Ces 5 étapes, ce sont vous, mesdames et messieurs. Ces 5 étapes nous ont touchés parce qu'elles racontent l'histoire d'un jeune Camerounais de 22 ans, tirant à 23 ans. Ce jeune Camerounais qui, malgré les difficultés de la vie, a réussi à nous tenir, à nous embrasser et à nous partager son expérience. Cédric Komba a non seulement raconté ton histoire, mon histoire, son histoire, mais aussi celle de nos pères d'aujourd'hui. Alors, il nous dit quoi? Soyons forts et entreprenants, parce que la vie, c'est d'abord un choix. Et le choix commence par l'optimisme. Du moment où je ne suis pas optimiste, je ne suis pas capable de donner aux autres ce qui est en moi, parce que les autres viendront avec leur pessimisme, histoire de me tuer et de tuer la mission qui germe en moi. Alors, Cédric Komba vous a peut-être touché par ses écrits, premièrement parce qu'il est jeune, et je pense que dans la salle, il n'y a pas de vieux. Nous sommes tous jeunes. Alors pourquoi choisirons-nous de dormir sous nos lauriers quand la pauvreté, soyons réels, vient au Cameroun à grands pas? Essayons de toucher nos vies et de nous empêcher justement de faire valoir le potentiel qui est en nous. La seule chose qu'il faudrait comprendre dans celui-ci, c'est que nous sommes jeunes. Et en tant que jeunes, nous sommes supposés être capables d'amener les gens à se lever et à être des warriors. Nous sommes aujourd'hui au Boahav, qui est, laissez-moi vous préciser quelque chose, regardez par des jeunes. Alors, essayez de parler trop de ce livre et de le faire danser et divaguer dans tous les sens ne serait pas important. Parce qu'aujourd'hui, ce que l'auteur voulait nous dire ou nous transmettre, c'est tout simplement que nous sommes des entrepreneurs et devons faire valoir parce que nous avons un potentiel. Tous, chacun d'entre nous, nous avons un potentiel. Alors, si tu es né pauvre, certes, ce n'est pas de ta faute. Mais si tu meurs pauvre, malheureusement, je dirais au revoir, monsieur, parce qu'un Nelson Mandela ne vit pas sans toi. Merci. Célébrez votre succès. De par ces mots, ce jeune du nom de Cédric Komba, il incite la jeunesse à se démarquer, à suivre sa mission de vie, à se démarquer du lot, aller quelque part, se dissocier des autres, parce que la société, la majorité, ne fait pas toujours ce qui est bon. La société, la majorité, n'est pas toujours bonne pour nous aider à accomplir notre mission de vie. Dans ce livre, Cédric nous permet d'accomplir notre mission de vie. C'est une mission de vie qui va au-delà des stratégies, qui va au-delà des apprentissages, qui va au-delà des formations, mais ce qui nous passionne. Dans ce livre, il nous incite à ne plus faire parce que papa a dit, parce que maman a dit, mais parce que depuis tout petit, on a un rêve. Parce que tout petit, on veut arriver quelque part. Parce que tout petit, on veut se démarquer. Parce que tout petit, on rêve de faire des choses extraordinaires. Il nous demande encore de nous éloigner de toutes ces personnes-là. Ces personnes qui vont nous pousser vers la procrastination, vers l'abandon. Ces personnes qui auront une influence certes négative à nos choix de vie. Il convoque ainsi la jeunesse disant, la jeunesse peut. Toi, jeune qui es là aujourd'hui, tu peux. Tu as la possibilité d'accomplir au-delà de tes expériences. Juste une chose, il faut passer à l'action. Parce qu'au-delà de prendre une décision, il faut passer à l'action. Et il y a des personnes aujourd'hui qui ont dit, je serai au Boahav aujourd'hui pour cet événement, mais ils ne sont pas là. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est que de devenir un accomplisseur. Et Cédric Komba lui dit, dans son livre, comment devenir un accomplisseur. Donc c'est le moment pour chacun d'entre vous de vous en procurer un de ce magnifique ouvrage. Merci. Très instructif parce que je n'ai pas eu l'occasion de parcourir le livre. Donc ça m'a permis d'apprendre davantage
regarde sur l'auteur, vous savez même pas qu'il avait 22 ans, il est prolifique. Il a 22 ans, il a une si riche expérience à partager. C'est quelque chose qui m'a marqué. Également, j'ai pu bénéficier et profiter des conseils seulement à travers les réponses qui étaient données par le génie de tout un chacun, surtout de mon équipe. Non, intéressant. On a fumé l'équipe numéro 2 et numéro 4. On espère. On peut un peu s'inventer. Là, les résultats. Mais très honnêtement, je pense que c'est une bonne initiative parce qu'elle permet aussi aux uns et aux autres de lire. Ça s'inscrit dans cette dynamique. Lire pour apprendre, lire pour s'apprendre et lire pour partager. Merci. Merci, Ahmed. J'ai envie de dire que le terme m'échappe. Non, assis mon frère. C'est vrai que tu es plus jeune que moi. Déjà, bonjour à tout le monde. Bonjour. Je m'excuse par rapport au retard, mais néanmoins, j'ai pu rejoindre une équipe l'échange entre nous vraiment a été très fructueux. Déjà, entre membres de l'équipe, on a pu à se partager certaines informations sur les professions de chacun, ce que chacun fait, les inspirations. Donc déjà, ça a été très enrichissant. Concernant l'étape du culte, oui, j'ai appris. Bien que j'ai lu le livre, mais il y a certains passages qui m'ont un peu échappé. J'ai appris. Et je pense que j'en apprendrai encore davantage au cours de la journée, au cours de l'événement. Merci. Merci beaucoup, Jeanne. Vous savez, c'est votre attention. Ce qui m'a particulièrement touché, c'est la capacité de cette hôtesse du combat à élever les esprits. Il nous fait comprendre que chacun de nous a une mission. Donc, si quelqu'un a l'impression d'être soutenu pour accompagner les autres, il doit savoir qu'il a encore appuyé sa mission. Parce que c'est en cela que se fonde notre optimisme. Et le temps d'agir, c'est maintenant. Il faut célébrer nos succès. Ça nous donne la force. J'aime son âge, il a 22 ans et il me dit il n'y a pas un âge pour être con et un âge pour être mature. Juste pour dire à ceux qui se poseraient cette question que la suite de l'événement a été si puissante que ne pas vous le montrer serait passible d'un kidnapping venant des autres participants. Donc, mesdames et messieurs, nous ne faisons que sauver notre peau. Bon visionnage. Mais également ce bâtiment, cette salle que nous mettons à disposition de façon gratuite pour que des jeunes comme ces chers amis de Tutoring Master puissent organiser leurs événements. Mais à côté de cela, Boahub ouvre également des formations. Mais nous ne le faisons pas de la même façon que les centres de formation classiques, les universités, les instituts, où vous venez pour des formations données. Mais ce qu'on fait, c'est que lorsqu'on a un groupe comme Tutoring Master, ou je ne sais pas, comme les jeunes qui collectent les déchets dans la ville de Yaoundé, qui voulaient par exemple apprendre à mieux communiquer sur les réseaux sociaux pour accroître leur portefeuille client, on a mis en place ou créé avec eux une formation sur comment mieux communiquer sur les réseaux sociaux pour qu'ils puissent toucher leur cible, qui étaient les ménages de la zone d'Obéli et de Yaoundé 3 de façon générale. Et il faut savoir que Boahub, notre nom vient de ce que nous voulons que cet espace-ci soit comme votre maison. C'est pourquoi nous avons choisi le nom Boahub. Parce que Boa, c'est la maison, endroit, le pays. Donc on veut que Boahub soit cet endroit où, lorsque vous vous ennuyez, vous n'avez rien à faire, ou vous voulez juste travailler entre vous tout seul, vous pouvez venir. Le mot de passe du Wi-Fi, je ne le vois plus, mais il est affiché maintenant sur notre nouvelle fiche qui est belle. Donc vous avez accès au Wi-Fi de Boahub. L'accès est gratuit, tout comme tous nos services. Il suffit simplement de venir nous rencontrer en semaine. Nous sommes ouverts de mardi à vendredi, de 10h à 16h, et tous les membres de l'équipe seront vraiment disponibles pour avoir un échange avec vous pendant les jours ouvrables. Pas aujourd'hui, merci.
Je ne vais pas prendre plus de temps. Je remercie encore le Tutorial Master de l'honneur qu'ils nous font. Ce sont des jeunes. Elles sont au nombre de 3 filles et un gentleman 2.0. Elles seront, et ils seront, pour moi, 4 sur 7 de scène afin de nous divertir, afin de changer la perception de la salle. Cette fille que vous voyez à l'écran est venue d'une autre ville uniquement pour partager ce moment avec nous et assister à cet événement. Bon visionnage. Ah, c'est toi qui le fais? Non, qu'est-ce que ça va passer? Ensuite de la tour. Ah, tout le monde ça va laisser. Ah, c'est le militaire. Continuez, hein. Nous, on vous regarde. On vous dit bonne chance. Que tu as mis de quoi? Carrément, non, comme ça, tu as mis au point. Ah, ok. Donc, pour rien, tu as mis des héros comme ça. Oui, en fait. Yeah, oui, exagéré. Et bien, mesdames et messieurs, voilà les différents panélistes avec qui nous allons nous entretenir durant cet échange. Si vous en avez convenance, si vous me donnez la possibilité de commencer, le premier intervenant sera M. Yanis. Je tiens déjà à rappeler que l'objectif de chaque panéliste sera de partager son expérience, sera de donner son mot à dire concernant la lecture. Premièrement, toujours pour éviter le kidnapping, nous avons donné la caméra à un participant pour qu'il continue de filmer cet événement. Donc ne soyez pas trop choqués par le cadrage. Bon visionnage. Un livre peut changer la trajectoire de toute votre vie. De toute votre vie. Moi, j'aime toujours dire, mes amis proches le savent. Je leur dis souvent que si moi, je n'avais pas découvert la lecture, peut-être qu'actuellement, je suis agresseur. C'est que peut-être il arrache les sacs en route. Moi, toujours de Njambo, j'ai joué. Je ne peux pas vous mentir. Les 2D, qui voient les 2D au lycée? Moi, j'ai joué les 2D au Shabbat. Et quand mes amis du lycée me voient que c'est moi qui fais déjà ces activités-là, ils sont étonnés. Qu'est-ce qui s'est passé? Je leur dis qu'un livre, la plupart ne comprennent pas. Mais je leur dis que chacun va comprendre en son temps. En son temps. Je ne veux pas changer quelqu'un, tu vas comprendre en ton temps. On ne change pas quelqu'un qui n'a pas demandé à changer. Moi, particulièrement au quartier, il y a ce qu'on appelle le 2 € le soir à la santé. Quand je retrouve mes gars du quartier là, on joue au ballon, on joue au foot. Mais je ne vais jamais dire à quelqu'un que pourquoi tu ne lis pas, mon frère? Pourquoi tu ne lis pas? Pourquoi chaque jour tu prends en boîte? Je suis qui? Je suis son père, jamais. Si la personne vient me voir et me dit que Yanis, là, j'apprécie ce que tu fais au quotidien là. Merci de comment faire pour ancrer sur ton chemin. Oui, là on peut commencer à causer. Je lui donne les voies, mon expérience, ce qu'il faut faire. Mais si la personne ne vient pas me voir, et c'est qui? C'est pas son père. On ne change pas quelqu'un qui n'a pas demandé à. Voilà. Quand tu commences déjà à prendre ta vie à main comme ça, à prendre ta vie au sérieux, pour ne pas devenir fou. Parce que la plupart des personnes ne vont pas comprendre ce que tu fais. Elles vont te traiter de fou. Elles vont te prendre au point. Donc, si je deviens même dire quoi? Ce que tu dois faire pour ne pas devenir fou, pour ne pas abandonner, c'est que tu dois rejoindre impérativement une communauté de personnes qui ont la même vision de la vie que toi. Des personnes qui te comprennent. Des personnes qui ont les mêmes rêves que toi. Quand tu vas entrer dans cette communauté-là, tu vas comprendre que mon frère, tu n'es même pas fou.
Et toi, tu es même encore bébé. Tu vas trouver peut-être un petit frère même de 16 ans. Il te dit qu'il a 2 entreprises dehors. Il fait déjà de l'argent. Tu comprends que toi, tu ne rêvais pas. Tu ne rêvais pas. Mais si tu restes là seul, que je vais faire mes choses seul, au bout d'un moment, les gars vont te ramener dans leurs activités. C'est pour ça que tu dois ancrer dans une communauté des personnes qui sont comme toi, avec qui vous avez la même vision de la vie, avec qui vous partagez les mêmes objectifs, qui te comprennent. Quand tu vas dire que gars, je vais arriver à tel niveau, tu vas te dire que regarde-moi celui-ci, regarde-moi le Zoulou-ci. Donc c'est ton plafond là-bas. C'est là-bas que tu dois ancrer. Mais si tu restes seulement là avec eux, tu dis que je vais faire seul, je vais faire. Ah, bamboni. On va t'insulter deux fois au quartier que regarde-moi celui-ci. Et je les intelligents. Tu crois que tu es plus intelligent que qui? Un soir comme ça, tu vas rester dans les gens, tu vas réfléchir, tu vas dire que c'est mon quoi, ils ont raison, il y a bando. Et c'est que moi-même j'ai fait. Je suis membre de la Startup Academy, je suis membre de plusieurs communautés, je suis membre de la communauté Tutoring Master. Sinon, j'allais devenir fou. C'est que je n'avais pas tenu. Mais je suis entré dans des communautés où je vois des personnes incroyables. Que sur le plan intellectuel là, elles accélèrent. Tu comprends que tu dois te mettre au niveau, tu dois te mettre à jour. En me manque moins de 2 minutes. J'ai commencé quand vous avez mon temps, hein? Vous avez mon temps. Et aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est que 80% des problèmes qu'on rencontre dans notre vie ont des solutions dans un livre. Est-ce que vous savez que pour être faf même, pour être faf, il y a ça dans les livres. Est-ce que vous savez qui c'est? Pour être faf, avec grand F. N'est-ce pas? Tu ne connais pas? Ah, ok, je vais t'apprendre. Hein. Est-ce que tu sais qu'il y a dans les livres, on t'explique pas à pas comment tu dois faire? Que quand tu parles là, tu deviens seulement comme Brad Pitt. Il y a ça. Il y a tout dans les livres, les gars. Donc, lisons. Vous devez savoir qu'il est impossible pour quelqu'un qui soit écrit ou bien qui écrit, mais qui ne décide pas de lire. C'est impossible d'écrire sans lire, mais c'est possible de lire sans écrire. C'est pour ça que je suis là actuellement. Donc, c'est au fur et à mesure que j'ai commencé à écrire, parce que la solution c'était quoi? Aussi, j'avais cherché, j'avais fait des recherches. Un article avait dit que lorsque tu écris les émotions négatives que tu as dans ton corps sur un papier, tu retournes sur un papier, tes émotions sont posées, tu te libères. Et lorsque tes émotions, ce sont des émotions positives que tu écris sur un papier, ça te permet d'avoir confiance en toi. Et ça te permet d'avoir la capacité à pouvoir concrétiser cette chose positive. Dans le négatif, ça t'alerte, mais le positif te donne la force de le réaliser. C'est comme ça qu'au fur et à mesure, je commence à écrire, je me lance dans la lecture, la vraie lecture, pas les choses que je faisais au primaire. C'est donc comme ça que je découvre le premier livre que je lis entièrement. Pas les lecture de Molière, les livres qui n'ont rien à voir. On parle de la beauté et de la nature. Alors qu'on a des problèmes d'eau potable. Ça ne sert à rien. J'ai terminé en disant qu'il faut avoir soif d'apprendre. Il faut avoir soif d'apprendre. Sauf que avoir soif d'apprendre, ce n'est pas seulement lire des livres. Avoir soif d'apprendre, en plus de lire des livres, c'est aussi payer des formations. Le gratuit que vous aimez là, sachez que c'est vous le produit. Le gratuit n'est pas comme vous pensez, c'est vous le produit. Donc il faut aimer les choses payantes. Les consultations des professionnels, participer à des événements multiples. Là je vais prendre l'exemple du week-end de l'étudiant. Avoir soif d'apprendre, c'est aussi participer à ces événements-là. J'avais contacté Valère l'année passée pour lui faire comprendre que je voulais participer au week-end de l'étudiant ici au Cameroun. Mais il m'avait dit d'accord, je n'ai pas eu l'occasion d'arriver. Et cette année, j'ai dit, coucou, je dois être là. Donc j'ai eu soif d'apprendre. Vous êtes lecteurs, c'est vrai, mais allez aussi auprès de la connaissance. Si j'ai payé en j'ai payé le pass. Clairement. Donc il faut avoir soif d'apprendre. Ici, avec le docteur Claudette ici. Lorsque vous passez une seule minute avec ces grandes personnes, je vous assure que vous apprenez plus que vous ne lisez, que ce que vous apprenez dans les livres. Ce que vous apprenez avec ces gars, avec eux, c'est différent. Donc c'est très important de spécifier. Et qui? Alors, la communauté Tutoring Master m'accorde l'opportunité de vous parler de la lecture. Pour mon background de lecture, en 2018, j'ai lu 50 livres pendant l'année de janvier à décembre. En 2019, j'ai lu 100 livres de janvier à décembre. En 2020, j'ai lu 100 livres de janvier, je pense que c'est 120 de janvier à décembre.
2021, j'ai plané à 200, 2022, j'ai plané à 200. Et cette année, de janvier à aujourd'hui, là, je suis à 620. Oh my God! Je vais commencer mes statuts par jour. Moi, je commence ma lecture à minuit. Et dès 8h du matin, je fais des lectures. Pour ceux qui regardent sur ma page, oui, bah, c'est vrai que c'était des temps, je ne me comprends plus trop sur mes. J'appelle ça online reading. Pour pouvoir lire autant comme je lis, c'est parce que j'ai compris où je vais. J'ai connu quel est mon but de vie. Si tu ne connais pas ton but de vie, tu vas passer le temps à imiter X, à imiter Y. Il faut d'abord connaître quel est ton but de vie. Le but de vie, c'est la mission que le Créateur, j'espère que tout le monde ici croit quand même à un Dieu. Bon, pour ceux qui, même pour ceux qui sont athées, ils savent quand même qu'ils sont sur la terre pour faire quelque chose, non? Donc, pour ceux qui croient à un Dieu, le but de vie, c'est la mission que le Créateur t'a octroyée, afin que l'univers accomplisse son but en fait. Donc, je considère le monde comme un puzzle. Et chaque être humain comme une pièce qui doit être conduite à sa place idéale. Le but de vie ne va pas se révéler à toi de façon entière, mais c'est étape par étape. Plus tu apprends à te connaître, plus tu trouves pourquoi tu es sur la terre. C'est la raison pour laquelle je peux être dans les grands médailles qui est partout. Mais parce que c'est mon but de vie, il y a ça en moi, il y a les capacités pour le faire. Je peux faire ça de ma nuit part et je fais encore l'école. Et vous voyez un peu. Donc tu dois te connaître toi-même et savoir ce pourquoi tu es sur la terre. Mesdames et messieurs, tu fais ça comment? Tu es partout. Tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça, tu ne te fatigues pas. J'ai le potentiel pour le faire. Je suis né pour le faire. Donc même si je crée 2000 communautés, laisse-moi être là et travailler. Tu dois te connaître toi-même et savoir qu'est-ce qui est en toi. Comment apprendre à se connaître? Il y a plusieurs. Pour apprendre à se connaître, tu peux d'abord commencer par les méditations. Pour apprendre à se connaître, il y a les lectures. Il y a la lecture qui entre en jeu, il y a la méditation, une lecture. Et bon, parmi les méditations, je vais vous conseiller 2 types de méditation pour l'instant. Donc 3 types. La plus prioritaire maintenant, c'est la méditation silencieuse. Méditation silencieuse. La méditation silencieuse, c'est le fait de prendre un temps, tu respires, tu inspires, tu inspires, tu expires. Tu essaies de t'écouter. Dès les premiers jours, tu vas commencer à faire la méditation silencieuse, tu vas t'endormir, ça sera normal. C'est juste normal. Donc si tu t'endors, ne t'inquiète pas. Plus tu vas être assidu, tu peux d'abord commencer par 2 minutes de méditation silencieuse, après tu pars à 5 minutes de méditation silencieuse, puis tu continues avec 3 minutes de méditation silencieuse. C'est progressif. C'est progressif. Est-ce qu'on se comprend? Pour ceux qui partent en aventure au désert à ton commande, ils font des jours sans boire de l'eau, non? Alors que toi, ici, tu restes un jour sans boire de l'eau, toi, ta tête, ça peut aller après déjà. Ils font comment? Parce qu'ils ont un but. Et l'eau, boire de l'eau pour eux, ce n'est pas vraiment si nécessaire que ça. Oui, s'ils trouvent un temps mieux, s'ils ne trouvent pas, ils continuent. Ils ont un but, ils doivent être le Francis Bande de leur famille, n'est-ce pas? Ils font des semaines au désert sans boire de l'eau. Alors que toi ici, quand tu fais une petite et il n'est pas ton but de l'eau, parce que tu sais que l'eau est à côté de toi. Donc c'est pour ça que tu as un grand but. Les limites physiques pour toi ne sont que détails. Et j'ai quand même la grâce que pour avoir des biens médicaux, mes parents m'ont toujours aidé dans ça. Vous voyez un peu. Donc, les biens médicaux, j'en ai. Mais je ne dépends pas de ça. La preuve, pendant mes lectures, je les enlève même. Quand je lis un livre, sur chaque page, j'apprends quelque chose de nouveau. Parce que je ne lis pas un livre une fois. Surtout ceux qui lisent un livre juste une seule fois, là, vous perdez beaucoup de choses. Il faut lire le livre plusieurs fois. De la même façon qu'on lit les mêmes versets à l'église dimanche, année A. On lit le même verset qu'on avait dit, il faut lire plusieurs fois. Parce que quand tu lis plusieurs fois, plus tu as l'expérience, plus tu comprends mieux ce que l'auteur voulait dire en fait. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. On a tenu à organiser cet événement vraiment pour promouvoir la lecture. Vous avez vu, il y a des personnes excessivement pertinentes qui ont eu à prendre la parole aujourd'hui. Ça a été un partage d'idées très fort pour
nous le plus grand plaisir et je tiens vraiment à remercier ceux qui sont là. Parce que ce partage d'idées, moi, comme on a dit, c'est la science. Et c'est au travers de ces idées-là qu'on est capable de construire des éléments pour pouvoir avancer. Pour moi, les deux idées sont très pertinentes et se battent complètement. Le hic dépend aussi de la situation, de la personne que nous avons. Des personnes vont se reconnaître dans ce qu'elle a réagi, d'autres vont se reconnaître dans ce qu'il a dit, et je suis sûr, tout le monde a eu à se reconnaître dans ce qu'elle a réagi et dans ce qu'il a réagi. Parce que c'est comme ça. Dans la dualité, on prend ce qui nous permet aussi de grandir et d'évoluer. En fait, la lecture pour moi, c'est un levier inimaginable. Beaucoup de personnes négligent la lecture, disent que c'est pour les autres. Qu'est-ce qu'on apprend avec la lecture? Les conseils, on peut voir ça partout sur YouTube, non? Ces conseils-là, c'est le terrain qui marche. Si on n'est pas dans le terrain, mais il ne sait pas quoi grand chose, allons seulement voir le terrain. Ce qu'ils disent sont très intéressants. Le terrain est une source de connaissances exceptionnelle. Mais laisser la lecture, c'est comme décider de marcher avec une béquille et non de marcher avec ses deux pieds. Parce que c'est un pan qui nous permet d'avoir les idées pour pouvoir explorer le monde. Les grands l'ont dit, les Claudel l'ont dit, les Philippe Simon l'ont dit, je ne connais pas d'aîné qui me dépasse, qui a dit que non, il ne faut pas. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Donc vraiment, moi je vous dis que pardon, ils ont des millions. Mais pas de écouter ceux qui le font bien. Qui vous disent non, c'est ça, rien, quand tu regardes, tu as fait quoi? Tu n'as pas un temps, parce que ton rêve n'est pas à son niveau. Pas pourquoi celui qui a fait, il organise des combats dans le plus grand hôtel de Paris, dans l'hôtel le plus grand de Paris, le plus prestigieux. Il réunit 4000 personnes. Il te dit lis. Mon frère, lis. C'est lis. C'est suffisant de lire. Parce que au départ, les 5 premières questions, ils avaient 0. Merci, vous avez été de valeur de soldats durant cette séance de crise et nous allons donner le privilège, le responsable de
espérons bien évidemment qu'aux prochaines échéances, vous allez répondre présent. On dit merci au Boarep, on dit merci à la communauté Tutoring Master qui s'est mobilisée avec beaucoup d'énergie, que ce soit sur le plan intellectuel ou encore sur le plan... Ok, on s'est compris. Voilà, on vous dit merci et je tiens précisément à féliciter le responsable des membres de Tutoring Master, M. Yanis Mbok. C'est lui qui a coordonné, il était le PCO de cet événement. Merci de m'avoir sollicité, c'est pour un privilège de participer à des événements comme ceci. Je vais terminer en disant, si vous souhaitez également que je puisse supprimer vos événements, conférence, événements, anniversaire, n'hésitez pas à me contacter. Je suis certain qu'on fera de belles choses. On va clôturer. Lorsque je dis on est, vous dites ensemble. On est ensemble. On est ensemble. Merci. L'événement était juste vraiment époustouflant. Moi, je suis une maman qui est venue parce que son fils était à l'école et je voulais saisir les toutes petites clés qui étaient encore à disposition pour lui. Ça, c'était vraiment mon objectif. Mais j'ai été très étonnée d'arriver et de découvrir plutôt, certes ces clés, mais beaucoup de réponses à mes situations, à mes interrogations, à mes énigmes, à mes questions. Donc, pour moi, c'est... Et la réponse, le fait que la réponse soit apportée par des hyper jeunes, parce qu'il ne faut pas dire des jeunes, mais des hyper jeunes, alors vraiment, je suis challengée. Je suis certes une mère, mais je me dis, mon esprit, il est encore, peut-être qu'ils sont des hyper jeunes, mon esprit est encore mineur jeune. Voilà. Il n'est pas les mots en fait. Comment il n'a pas les mots? Non, tu fais les mots. Oh mince. En fait, on a beaucoup appris, beaucoup changé, on a beaucoup développé. Comme Valérie le disait, il faut être là où les choses se passent. Donc, c'est chacun d'entre nous de bien entrer et de pouvoir appliquer ce qu'on a fait en fait. Ce fut assez intéressant et très pertinent. En fait, c'est vraiment remémorer une situation particulière. C'est le Pierre Corneille qui dit dans le site, les hommes bien nés, la valeur d'attente pour le nombre d'années. Je vois des jeunes enthousiastes, des jeunes qui construisent, des jeunes qui bâtissent. Je vois des bâtisseurs, je vois des soldats, je vois une armée, je peux dire ainsi, de jeunes qui voient le jour. J'ai fait acheter un master, j'ai fait organiser une scène en toute la communauté jeune qui ne cesse de voir le jour. Thank you. Les impressions par rapport à cet événement sont vraiment extraordinaires. Je dirais simplement wow parce que vraiment, j'ai appris tellement en quelques peu de temps que j'ai passé cela. Surtout à travers ces différents membres du panel qui ont vraiment cultivé à travers l'expérience et même l'énergie des gens. Donc c'était vraiment incroyable.